L'intelligence, c'est dire la vérité, mais la sagesse, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut fermer sa bouche. Dans l'élevage, on ne parle pas toujours. C'est le plus grand secret que je suis en train de vous révéler aujourd'hui. Dans le milieu avicole, il faut faire preuve souvent de maturité. Qui fait preuve de maturité est sage. Fait preuve de la sagesse. L'intelligence est très bien. Certes, la sagesse domine. Ça y est au niveau des employés, au niveau des patrons, des financiers, des directeurs, etc. Vous savez, dans une famille, on dit l'enfant qui peut réussir dans une famille, c'est celui qui dit la vérité. Mais est-ce que ça se vérifie tous les jours? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Si je pensais vraiment, aujourd'hui, dans la société, on allait voir que ceux qui réussissent étaient simplement les gens qui disent la vérité. Les gens qui sont intelligents. Mais les premiers de la classe sont des gens qui sont intelligents, qui disent la vérité. Parce que à n'importe quelle question, ils disent ce qui est bien. Les derniers, ils ne disent pas toujours ce qui est vrai. Mais certaines fois, ce sont eux qui réussissent. Vous savez, après les études, ils font preuve de ce qu'on appelle la sagesse et pas d'intelligence. Suivez, jusqu'à la fin, je vais vous parler de ces deux différentes personnes. Salut, bienvenue sur la chaîne Investis dans l'élevage. Moi, c'est Benjamin. Je suis formateur, coach et technicien dans le milieu avicole en Côte d'Ivoire. Donc, pour votre développement personnel, en gestion de projet, vous êtes au bon endroit, au bon moment. La vérité est souvent bonne à dire. Selon ce que certaines personnes disent, que la vérité rougit les yeux mais ne les casse pas. Mon frère, tu veux réussir dans ta vie, certaines fois, ce que tu appelles vérité, il faut savoir fermer sa bouche pour réussir dans la vie. La vérité, c'est bien, mais il y a des endroits où il faut dire la vérité. Tu ne peux pas aller dans une entreprise, voir un directeur qui est en train de faire quelque chose qui est illégal et tu penses que tu vas venir te planter, dire la vérité et il va te laisser. Non, tu n'as aucune autorité sur lui. C'est à partir de là, il faut faire preuve de sagesse. Vous savez, depuis avant-hier, j'avais fait une vidéo ici, je vous ai parlé d'un jeune qui travaillait avec sa soeur sur une ferme et probablement ces deux ont fermé la ferme compte tenu des moyens. Alors, vous savez, aujourd'hui, on était ensemble dans l'objectif de lui présenter quelqu'un qui pouvait l'embaucher dans le milieu avicole. Quelqu'un qui avait des fermes, qui était bien, qui a des fermes, qui peut l'embaucher facilement. Aux environs de 17 h, je l'ai appelé, je dis ok, il faut venir comme tu cherches à travailler dans le milieu avicole. Alors, je vais te présenter quelqu'un qui peut t'embaucher sur le champ. Et vous savez, la personne m'avait discuté son salaire. Il devrait être payé à 90 000 francs. C'est un salaire moyen pour ceux qui se débrouillent. Je lui ai parlé, il était partant. Il a dit ok, il n'y a pas de souci, on va partir et il va voir. C'est comme si tu t'en fais l'entretien avec lui. Il dit ok, il n'y a pas de souci. On est arrivé. Vous savez, un technicien en élevage, quand il arrive sur un site d'élevage, il ne peut pas s'asseoir. Donc, je suis arrivé, je ne pouvais pas m'asseoir. Pour moi, quand je vois les poulets, c'est comme de l'adrénaline. Ça te pousse à visiter, à voir certaines choses. Mais, c'est à partir de là, quand tu es sur un terrain, qu'il faut faire preuve de sagesse. Quel que soit alpha, quand on arrive, on peut voir des problèmes facilement, détecter des problèmes. Mais si tu n'es pas sage, tu vas parler. Mais il ne faut jamais parler sur le pied. Il faut parler avec la tête. C'est un code. Donc le jeune me suivait. Il regardait. Quand on arrive un peu, il dit, ah ouais, pour là, hey, ça a raté. C'est vrai, c'est comme pour nous là.
C'est ce qu'on avait fait là. Comment ils ont déposé telle chose. Il a les abreuvoirs. Il regarde comme ça. Je ne parlais pas. Et je lui ai dit, il faut te taire. Il n'a pas compris. Comme bon, il est plus âgé que moi. Pour lui, je pourrais lui trouver un endroit pour travailler. Mais je ne devrais pas lui donner des ordres. Selon lui. Et lorsqu'on s'est déplacé, on allait vers les jeunes qui travaillent sur le site. Et lorsqu'on était arrivé, juste le propriétaire du projet était là. Et il voulait parler aux jeunes. Il y a un qui avait des abreuvoirs. Il voulait parler aux jeunes en disant que vous avez raté votre vague. C'était comme pour nous, ce qu'on avait raté. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez raté? Et il s'est mis à raconter ce qui s'est passé. Oui, il s'est mis à raconter ce qui s'est passé. Et quand on a fini, le monsieur m'a appelé et il me dit, ils n'auront pas besoin de ce jeune sur le site d'élevage. S'il a travaillé sur un site qui n'a pas marché, et la manière dont il a commencé à parler, c'est comme si il est plus intelligent que certaines personnes. Alors s'il était intelligent que ceux qui travaillent sur le site où on était aujourd'hui, pourquoi pour lui avait raté alors? Donc finalement, il a perdu. Pour moi, il devrait fermer sa bouche. C'est vrai. Après discuter avec ceux qui travaillent avec lui. Mais il ne l'a pas fait. Pour lui, il devrait se montrer devant le boss qu'il était plus intelligent que même ceux qui travaillent sur le site. D'ailleurs, c'était vrai. On a vu que où on était, franchement, leur croissance était ratée. Au niveau de leurs poulets, on a vu que il n'était pas normal comme il devrait être, ces poulets. Donc, il y avait un problème. Moi-même, le technicien, je n'ai même pas parlé sur ce côté. Et lui-même qui ne connaît rien dans le milieu, il se permet de raconter n'importe quoi devant ces personnes pour les intimider. Vous voyez, il a complètement perdu. Et lorsqu'on était arrivé, je lui ai dit, désolé, avec ce caractère, tu ne peux pas travailler avec ces derniers. Mais là, il faut être sage. Je ne dis pas que je suis sage. Mais je pense que je dois lui donner une seconde chance. Je ne l'ai pas banni en disant que c'est fini. Il t'a rejeté, moi aussi je te rejette. Je dis non. Et je viens d'appeler le monsieur, je lui ai parlé. Oui, il n'a qu'à revoir avec lui. Il n'a qu'à lui donner une seconde chance. Il m'a dit demain de lui rappeler. Vous savez, je parle aux deuxième personne. Par exemple, des PDG. Quand je dis des PDG, c'est ceux qui financent dans un projet. Les propriétaires de projet. Souvent, les échecs est dû à leur réaction. Certaines fois, ils pensent qu'ils sont tellement intelligents, donc ils sont sur les barrières de la sagesse. L'intelligence te permet de dire tout et toute vérité, mais la sagesse doit mettre des limites. Vous savez, j'ai vu certaines personnes qui ont chassé des travailleurs sur les lieux de travail par le départ simple de leurs employés. Les projets ont été foirés en l'air. Certaines fois, ça arrive. C'est pourquoi je demande de donner une seconde chance à tout le monde. Vous savez, on ne peut jamais réussir sans tolérer, sans permettre aux autres d'établir une seconde chance. Si
tu penses que tu peux échouer dans la vie, alors tu peux réussir. Le temps que tu as pris pour échouer, c'est une première chance. Mais le temps que tu vas prendre pour réussir est une seconde chance. Mais si tu ne permets pas à ceux qui avaient échoué une première fois d'être sur la bande de la seconde chance, comment ces dernières peuvent réussir? Vous savez, ne vous permettez pas de dire que vous êtes les financiers, vous êtes les propriétaires de projet et lorsque quelque chose joue un peu sur votre entreprise, ça vous donne l'occasion, le courage, le temps de parler sur tous les aspects. Parce que, vous savez, nous les Noirs, on sait, on est ingrats. Quand je dis les Noirs sont ingrats, quand ils sont fâchés, ils racontent tout. Mais les Blancs, ils ne font pas ça. C'est pourquoi la majorité des ONG sont fondées par des Blancs. Si ça ne tenait qu'aux Noirs, ton père est décédé, ta mère est décédée, ta chance est mince. Mais chez les Blancs, c'est le contraire. Ils vont te donner une seconde chance de vivre. Ils vont te donner une seconde chance de réaliser ce que tu veux réaliser. Donc, si, pour moi, quelqu'un travaille pour toi, quelle que soit l'erreur, la première des choses, atténuer le temps. Ne lui démontrez pas que vous avez la force, vous avez la capacité de tout dire. Vous savez,